Maintenant une nouvelle église. Depuis quelques semaines, une église s'est ouverte à Toutenant, qui est à 10 km de Mervan, qui est animée par Patrick Lefranc. Et on a donc cette nouvelle église fait partie du réseau de Bresse. Donc avec Saint-Germain-du-Bois, avec Montpont, avec Louan, le Café de Cour, Mouchard. Donc il faut se réjouir. Le premier culte a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines et il y avait 30 personnes. Et donc voilà, c'est une réponse encore aux prières. Il se passe des choses en Bresse. Frères et sœurs, bonjour. Alors, on va d'abord commencer par la prière. Marcel, est-ce que tu veux prier pour que le Seigneur m'inspire et puis que ce soit une nourriture pour chacun d'entre nous? Bien sûr. Éternel, mon Dieu, Père de gloire céleste, tu vois, nous arrivons encore à ce moment de partage, éternel. Père, que tu puisses pleinement diriger, Seigneur, ton serviteur. Que tu puisses lui mettre à cœur, Seigneur, les bons mots, les bonnes paroles, Seigneur. Afin que, Seigneur, tout mot et toute parole qui sortent de sa bouche, Seigneur, arrive à nos oreilles. Et Père, ouvre nos oreilles aussi afin que nous puissions être aptes à retenir ces paroles-là et à les comprendre. Et surtout, Père, permets que nous puissions en saisir pleinement le bon sens afin de les mettre en pratique. Père, car nous voulons suivre ta volonté, Père. Non pas juste te faire plaisir en venant tous les dimanches, mais Seigneur, mettre en pratique ce que nous écoutons. Mettre en pratique, Seigneur, ce que nous retenons. Car faire ta volonté, Seigneur, c'est cela même que nous avons à faire, Seigneur. C'est pourquoi guide encore ces moments, Père, que ton Saint-Esprit, Seigneur, inonde encore cette pièce de ta présence, afin que, Seigneur, ta puissance règne en ce lieu. Merci, Père. Amen. Faire ta volonté, tu as dit, et la mettre en pratique. En ce début d'année, je devrais normalement vous souhaiter bonne année. Et puis je devrais ajouter, et puis la santé, hein, c'est le principal, voilà ce qu'on entend. Mais je ne vais pas le faire. En tout cas, pas sous cette forme. Et je vais vous souhaiter une bonne année en citant un verset. Ce verset se trouve dans l'épître, la 3e épître de Jean, et Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Oh, que c'est beau. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Alors, je me suis dit pour cette prédication en début d'année, de quoi vais-je parler qui sera un encouragement pour les frères et sœurs pour l'année qui est là. J'avais cette préoccupation en tête, mais le Seigneur m'a fait passer par plusieurs sujets avant d'arriver à celui que j'ai finalement retenu. Dans un premier temps, j'ai pensé parler de l'espérance chrétienne. Celle qui nous fait espérer le retour du Seigneur, celle qui nous fait regarder notre avenir céleste avec le Seigneur. J'ai commencé à y travailler, puis ma lecture biblique m'a amené à penser qu'il valait mieux parler de la grâce de Dieu pour un encouragement à persévérer.
Et puis j'ai commencé à travailler ce sujet de la grâce de Dieu. Et puis j'ai encore changé de sujet. Et finalement, je vais vous parler des promesses de Dieu. Thème dont on a largement parlé, mais quelquefois, il faut revenir aux bases de notre foi. C'est donc une grosse piqûre de rappel que je vous propose pour ce matin, et en espérant que cela nous sera utile à chacun d'entre nous pour l'année 2023. Si on considère l'année écoulée, nous avons tous subi le choc absolument imprévisible de la guerre en Ukraine. On était spectateurs de cette guerre, et puis aujourd'hui on commence à subir les conséquences avec le prix de la hausse de l'énergie, de l'essence, du chauffage et le retour de l'inflation. Et puis cette année, on a pris également très conscience de la situation anormale du climat, avec toutes ces inondations, avec ces incendies partout, y compris même dans le nord de la France, des températures anormales, par exemple en ce moment, cette douceur qu'on ne comprend pas. On a le droit d'être inquiet. Ce qui s'est passé en 2022 aura probablement des répercussions aujourd'hui en 2023. Et peut-être qu'il y aura des choses nouvelles en 2023 qu'on n'imagine même pas, comme c'était le cas en janvier, on n'imaginait pas la guerre en Ukraine. Et d'autre part, à titre personnel, certains d'entre nous ont vécu des choses qui n'étaient pas prévues, des moments difficiles. Certains passent par des événements qui les troublent. Alors, toutes ces situations extérieures, mais aussi personnelles, ce sont des épreuves qui peuvent nous faire perdre notre paix, nous provoquer de l'inquiétude de notre cœur. Alors, on connaît tous... la parole de Dieu nous dit que le chrétien n'échappe pas aux épreuves de la vie. Mais par contre, la seule différence avec les autres, c'est qu'on n'est pas seul. Le Seigneur est avec nous, frères et sœurs. Nous devons absolument être sûrs de ça. C'est que Dieu est au contrôle de notre vie. Pour les bonnes choses, mais aussi pour les choses difficiles que nous traversons. Et alors, on connaît tous la réponse à ces moments d'épreuve. Nous savons que, et on l'a dit, on l'a chanté, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Jamais. Mais, soyons francs, quand on est dans la fournaise, quand on est dans la détresse, on peut être amené à dire « Seigneur, j'ai peur ». Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aie pitié de moi, comme le psalmiste le dit à plusieurs reprises. Pourquoi tu m'abandonnes? Pourquoi ce silence radio? Et quelquefois, alors que rien ne change, nous avons du mal à croire que Dieu veut vraiment nous secourir. Alors cette situation du chrétien qui se décourage m'a fait penser à un épisode que j'ai déjà relaté, mais ça ne fait rien, ça sera un petit rappel. Cet épisode du livre tiré du Voyage du pèlerin de John Bunyan. C'est un roman allégorique qui a été écrit par John Bunyan au XVIIIe siècle alors qu'il était en prison. Et vous savez que le livre le plus vendu au monde, c'est la Bible. Et pendant quelques années, alors je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais le deuxième livre le plus vendu au monde, c'est Le Voyage du pèlerin. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. C'est vraiment le voyage du chrétien qui passe par toutes les épreuves avec les réponses, etc. Pour ceux qui ont du mal à lire un gros livre,
vous pouvez aussi lire le voyage du jeune pèlerin. C'est un résumé, c'est un condensé. Et puis il est sorti dernièrement le voyage du pèlerin en manga. J'aime pas les mangas, mais je l'ai quand même lu. C'est bien imagé, c'est bien fait. Moi j'en ai acheté plusieurs finalement que j'ai distribué à mes petits-enfants. Et ils les ont lus. Donc le voyage du pèlerin en manga. Et l'épisode que je veux là rappeler, c'est l'histoire du chrétien. Il s'appelle Chrétien. Alors il a un ami qui s'appelle Plein d'espoir. Et ils sont passés par toutes sortes d'événements. Ils sont passés par le marais du découragement. Ils sont passés par la foire aux vanités. Par toutes sortes d'épreuves. Et puis voilà, ils sont fatigués. Ils sont fatigués et puis ils voient là qu'il y a une belle prairie avec une belle herbe verte. Ah, on est fatigué, donc on a le droit de se reposer. Et donc ils vont s'allonger dans la prairie. Ils vont s'endormir. Et à peine ils se sont endormis, ils sont réveillés par le géant du désespoir. C'est un géant qui est là, il s'appelle Désespoir. Et ce géant, il dit, mais qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? Il prend nos deux amis, Chrétien et Plein d'espoir, et il les emmène dans son château, le château de la solitude, et il les met dans le cachot. Le lendemain, géant Désespoir ouvre la porte du cachot et leur dit, si vous reniez le nom de Jésus-Christ, je vous libère. Non, on ne veut pas renier le nom de Jésus-Christ. Alors il prend un bâton et une volée de coups de bâton. Et nos deux amis, Chrétien et Plein d'espoir, sont là, allongés au parterre avec les meurtris. Le lendemain, géant Désespoir revient. Est-ce que vous voulez renier Jésus-Christ et je vous libère? Non. Une volée de coups de bâton. Et le troisième jour, et le quatrième jour, et le cinquième jour, mais ils ne veulent pas renier Jésus-Christ. Alors un soir, géant Désespoir en parle avec sa femme qui s'appelle Incrédulité. Et il lui dit, écoute, j'ai deux chrétiens là, ils ne veulent pas renier Jésus-Christ. Alors sa femme Incrédulité lui dit, mais écoute, tu vas les faire sortir, et tu vas leur faire le tour du château et leur montrer tous les chrétiens là qui sont morts. Parce qu'ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Ils sont tous morts, là. Ah, bonne idée. Donc, il va de nouveau ouvrir la porte du cachot, et puis, au lieu de leur donner une volée de coups de bâton, il leur dit, venez. Et il vient leur montrer tous les chrétiens qui sont morts à la suite de coups de bâton et qui n'ont pas voulu renier Jésus-Christ. Et puis il les remet au cachot. Alors là, Chrétien et Plein d'espoir, ils sont vraiment maximum découragés. Et là, ils disent, se mettent à prier, Seigneur, regarde, on veut être fidèle, mais on va mourir. Mais, alors qu'ils priaient, Chrétien a une idée. Il avait oublié qu'il avait dans sa poche une clé. La clé des promesses de Dieu. Alors il prend la clé, il la met dans la serrure du cachot, la porte du cachot, il tourne la clé et la porte s'ouvre. Ainsi, il avait oublié qu'il avait les promesses de Dieu qui ouvrent les portes. Alors l'histoire finit comme ça, donc ils ouvrent la porte, ils sortent, mais la porte grince, ça réveille le géant Désespoir qui se met à courir après eux, mais comme il est gros et haut et tout ça, il n'en peut plus et il tombe mort cardiaque. On est comme chrétiens et plein d'espoir. On a la réponse à nos problèmes. Mais quand nous sommes dans l'épreuve, on regarde les dégâts.
on regarde les problèmes. Et nous oublions que nous avons avec nous la clé des promesses de Dieu qui ouvre les portes. Chrétien avait la clé sur lui, mais il ne pensait pas à l'utiliser. Il a prié dans sa prison, il a prié avec le désespoir, et Dieu lui rappelait ses promesses. On connaît les promesses de Dieu. Chacun d'entre nous serait capable, je pense, de dire, de citer par cœur une de ses promesses. Et nous avons tous fait le constat autour de nous qu'il y a des frères et des sœurs qui vivent dans la joie, dans la sécurité, dans la paix, même dans l'épreuve. Parce qu'ils se sont appropriés les promesses de Dieu. Mais il y a ceux qui n'y arrivent pas à s'approprier les promesses de Dieu que Dieu nous fait dans sa parole. Et ils sont comme chrétiens dans sa prison, ils ont la clé, mais ils ne l'utilisent pas. Seigneur, tu dis, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourtant, Seigneur, je me sens seul. Seigneur, tu dis, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Pourtant, Seigneur, je me sens tellement écrasé. Je n'arrive pas à m'en sortir de mes problèmes. Seigneur, tu dis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Mais Seigneur, c'est tellement difficile de se décharger de mes soucis. J'y pense le matin, j'y pense le soir, j'y pense la nuit. Mes soucis me poursuivent. Mes soucis me pèsent. Et pourtant, il y a ta promesse. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Seigneur, il y a longtemps que je t'ai demandé telle ou telle chose. J'ai la certitude que c'est dans ta volonté, mais je ne vois pas de réponse. Alors, comment s'approprier les promesses de Dieu? Comment utiliser la clé des promesses de Dieu qui délivre? Seigneur, je connais tes promesses, mais comment je peux les vivre dans ma vie? Alors, il ne suffit pas de connaître les promesses de Dieu. Ça ne sert à rien si on ne lui a pas donné notre cœur. Il faut donner la première place à Jésus. C'est-à-dire être décidé à suivre Jésus-Christ. Être décidé à lui obéir. Être décidé à devenir son disciple. Et cela voudra peut-être dire abandonner certaines choses dans notre vie. Certaines choses qui nous bloquent dans la communion avec le Seigneur. Des choses qui bloquent l'action bénissante de Dieu. Des choses dans notre vie dont nous tenons particulièrement, mais qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Marcel a dit que ta volonté soit faite et que nous la pratiquions. Il y a des choses, nous savons qu'elles sont là, qui sont bloquantes dans notre vie. Alors les promesses de Dieu, elles peuvent pas s'appliquer complètement. Ça veut peut-être dire une modification de nos priorités dans notre vie pour cette année, changer certaines priorités. Cela veut peut-être dire un changement dans notre attitude personnelle. Il y a peut-être des choses dans ma vie que je dois changer. Peut-être que je dois penser autrement. Peut-être que le Seigneur doit faire une œuvre dans mes pensées. Là où je mets les yeux, ma langue.
C'est sûr, frères et sœurs, qu'on ne va pas tout modifier dans notre vie du jour au lendemain. Ça prend du temps. Mais ce que Dieu voit avant tout, c'est notre cœur, notre désir de le suivre. Alors le Seigneur Tout-Puissant nous dira « Je t'aime, je vais prendre soin de toi, mes paroles sont certaines, mes promesses qui sont dans la parole sont certaines, elles vont s'accomplir pour toi. » En 2023, Christ doit être notre idéal. Ses paroles doivent être notre idéal. Ses œuvres doivent être notre idéal. Le Christ entier doit être notre idéal. Est-ce que nous voulons ce matin prendre la décision de faire de Jésus notre idéal? Certains, au début de l'année, prennent des résolutions. On l'a entendu à la télévision, à la radio. Ah oui, je prends la décision de faire du sport. Je vais m'abonner à la bibliothèque pour lire un peu plus. Je vais abandonner la cigarette. Je vais perdre du poids, je vais faire un régime. Quelle sera notre résolution à nous pour cette année? Pour connaître les promesses de Dieu, il faut les lire. Les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu. Est-ce que tu veux aussi prendre la résolution de lire régulièrement la parole de Dieu? C'est là, frères et sœurs, qu'est la réponse. Seigneur, je veux savoir ta volonté. Mais tu lis pas la parole de Dieu. Je ne peux pas te parler. C'est quand tu lis la parole de Dieu que là, je vais te dire des choses. Parce que tu vas comprendre à travers un verset, à travers la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, quelque chose qui vont bien ou qui ne vont pas bien. Des histoires de la Bible qui vont te servir d'exemple, qu'il faut faire, ne pas faire. Des psaumes qui vont t'encourager. Est-ce que tu as une Bible vivante avec des versets que tu soulignes? Pourquoi ne pas apprendre certains versets par cœur? Lisons la Bible, là où il y a les promesses de Dieu. Méditons la Bible et nous verrons la fidélité de Dieu dans notre vie. Quelle belle résolution! Seigneur, je veux que tu sois à la première place dans ma vie en 2023. Je veux que tu sois mon idéal et je veux lire la Bible. Je veux me nourrir de ta parole. Dieu est fidèle et il accomplit ses promesses. Ainsi, par la foi, par l'espérance, on devient capable de s'accaparer des promesses de Dieu. Et on arrive à ce constat vraiment surprenant, c'est qu'on voit des chrétiens qui se réjouissent même dans l'épreuve. Parce qu'ils sont persuadés que Dieu va faire son œuvre dans la vie. J'écoutais hier un commentaire sur RCF, la radio catholique Fourvière, et cette personne a dit quelque chose de fondamental concernant l'épreuve que l'on peut vivre dans notre vie. Et cette personne a dit, il faut considérer une épreuve dans notre vie comme une chance. Une épreuve, c'est une occasion de relance.
une occasion de rebondir. Ne regardons pas une épreuve comme un blocage, mais comme quelque chose qui va changer, quelque chose qui va faire que tu vas regarder ailleurs, quelque chose. Personnellement, il m'est arrivé d'être devant un mur, il y a un blocage. Le Seigneur me dit, fais 2 mètres à gauche. Mais Seigneur, j'ai jamais fait 2 mètres à gauche. Fais 2 mètres à gauche. Alors j'ai fait 2 mètres à gauche. Et 2 mètres à gauche du mur, j'ai vu une fenêtre. Et de cette fenêtre, j'ai vu des choses que je n'avais pas imaginées. Ne voyons pas les épreuves en 2023 comme des choses difficiles, mais comme des opportunités. Parce que le Seigneur s'occupe de moi, donc c'est qu'il veut que je change quelque chose. Il veut que je change de chemin. Il veut que je change quelque chose dans ma vie. Alors Seigneur, montre-moi, à travers cette épreuve, à travers cette difficulté, à travers ce blocage, montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Peut-être que tu vas m'amener là où je ne veux pas, mais ça sera une bonne chose. Et je m'en apercevrai bien plus tard. Je ne sais pas ce que nous réserve 2023. Mais nous avons des pistes. Nous avons des pistes. Il faut savoir comment y faire face. Peut-être que notre foi sera testée cette année. Alors disons-lui, Seigneur, je te fais confiance. Peut-être que nous serons mis au pied du mur cette année. Pour un problème personnel, professionnel, de santé, je ne sais pas. Alors centre ta vie, centrons notre vie tout de suite sur le Seigneur. Peut-être que nous allons être éprouvés. Alors réjouissons-nous, frères et sœurs, car nous verrons la main du Seigneur qui va nous délivrer. Dans tous les cas, Dieu s'occupe de nous lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous mettons en priorité dans notre vie. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Il sera toujours à nos côtés. Je voudrais finir en citant l'apôtre Jean. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Formidable. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, nous avons auprès du Seigneur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, c'est celui qui a commencé la prédication avec bien-aimé. Maintenant, il nous a dit bien-aimé. Quel terme d'amour, bien-aimé. Maintenant, il nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles, c'est-à-dire de tout ce qui peut prendre la place dans notre cœur, au lieu du Seigneur Jésus. Amen. Alors, je voudrais vous laisser un document écrit par Régine. Alors, elle n'est pas là ce matin, je n'ai pas eu le temps de lui demander l'autorisation,
Je ne sais pas pourquoi j'ai ce document. Ça s'appelle, donc, document mis au point par Régine, encouragement matinal. Une arme efficace, la parole de Dieu. Alors je vous propose de partir avec ce papier, et Noémie, si tu veux bien venir et distribuer ce document à tous ceux qui sont en mesure de lire. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, pour 2023, qu'il fasse une œuvre dans notre vie, à chacun d'entre nous. Amen.